mauvaise éducation. Pour certains Camerounais qui vivent généralement loin de chez eux, dans des pays dont ils ont pris la nationalité, qui leur donnent tout ce qu'ils n'auraient jamais pu rêver avoir chez eux au Cameroun, mais qu'ils se plaisent à détester, leur pays d'origine est probablement le plus développé de notre continent africain, voire le pays le plus développé au monde. Et ils ont le meilleur leadership en la personne de Paul Biya, si bien qu'ils estiment n'avoir rien à dire là-dessus. Non, jamais. Ils ne critiqueront le président Paul Biya et sa façon de diriger leur beau pays qu'est le Cameroun. Alors, comme ils sont généreux, ces Camerounais prêtent leur sagacité aux autres Africains. Et ainsi, ce sont les autres pauvres pays africains qu'ils observent et critiquent à longueur de journée afin qu'ils deviennent probablement comme le Cameroun un jour. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, probablement le plus malheureux et le plus mal dirigé du continent africain, est devenu le terrain de jeu, de prédilection de ces Camerounais en manque d'inspiration. Celui qu'ils aiment critiquer, attaquer, vilipender. Ouvrons une parenthèse sur certains de ces Camerounais, plus escrocs que journalistes, qui viennent réaliser soi-disant reportages pour des journaux créés de toutes pièces à cet effet, afin de vanter la réussite de notre pays, le leadership de nos dirigeants, des journaux qu'ils facturent très cher aux personnes en manque de publicité ou aux égos surdimensionnés, mais que personne ne lit en réalité. Certains écument depuis des années les palais présidentiels africains et se sont fait les spécialistes en publi-reportage bidon. Gare aux chefs d'État qui ne céderaient pas à leur chantage. Chez nous, cela date du temps du président Bédié, où un certain Blaise Pascal Talla se fait une petite fortune avec ses publi-reportages. L'un de ces escrocs semble-t-il a pris la nationalité ivoirienne. Un véritable mégalomane qui se prend pour un brillant intellectuel parce qu'il trouve des gogos que sa logorée arrive encore à impressionner. C'est fait une spécialité d'injurier le président ivoirien tous les jours. Il s'appelle Franklin Nyamsiwa Cameroun. Pendant un certain temps, il fut grassement payé par l'une de nos hautes personnalités qui, de la grenouille qu'elle était, avait voulu devenir un bœuf et a par conséquent explosé. Je vous parle de Soroguium. Évidemment, lorsqu'on se fait conseiller par un psychopathe qui a constamment la bave aux lèvres et l'injure à la bouche, on ne peut que connaître un tel sort. Du coup, le courtisan a perdu une partie substantielle de ses revenus. Et cela, il ne peut le pardonner à celui qu'il rend responsable de son infortune. Il s'était pris à rêver de devenir ministre ou à tout au moins devenir conseiller spécial du futur chef de l'État ivoirien. Excusez du peu. Alors qu'il s'est mis à haïr le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui lui a coupé ses prébendes, son pays et ses habitants. Et comme à l'évidence, il n'a reçu aucune éducation, ce Franklin Nyamsi, ce sont des injures et des insanités qu'il déverse sur le président ivoirien tous les jours. Certains Ivoiriens applaudissent aux injures que cet individu déverse sur leur chef d'État, sans savoir que ce sont eux-mêmes qui sont ainsi insultés quotidiennement. Que l'on ait voté pour lui ou non,
que l'on soit du même bord politique que lui ou non, le président actuel, Alassane Ouattara, incarne toute la nation ivoirienne. L'insulter, c'est insulter toute la nation ivoirienne. Une chose est de s'opposer à sa politique, de le critiquer, même durement. Une autre est de l'injurier ou de laisser un saligo l'injurier. C'est pour cela que, dans de nombreux pays, le crime de lèse-majesté existe encore et l'outrage au chef de l'État est sévèrement puni. Aussi, lorsqu'un individu sans morale et sans éducation déverse des tonnes de boue sur notre président, crache dans la soupe qu'il mangeait, c'est sur nous qu'il le fait. Lorsque ce sagouin, qui se prend pour un intellectuel panafricaniste, va jusqu'à encourager la détention de nos soldats ivoiriens au Mali, nous les Ivoiriens devrions comprendre que cet individu est un véritable danger pour son pays, mais aussi pour notre pays. D'autant plus que le galonnais malien, qui ne sont pas difficiles à impressionner, semble accorder à Franklin Nyamsi du crédit. Il y a une trentaine d'années, le chanteur français Renaud, une de mes idoles, avait publié une chanson intitulée Miss Magie, dans laquelle il s'en prenait vertement à la première ministre britannique d'alors, Margaret Thatcher. Il y eut une levée de boucliers en Grande-Bretagne contre cette chanson et de nombreux opposants à la Dame de Fer demandèrent l'interdiction de la chanson dans leur pays parce qu'elle était irrévérencieuse pour leurs dirigeants. La Côte d'Ivoire est ouverte sur le monde entier. Les Ivoiriens sont généreux malgré de nombreux défauts qu'ils ont. Tout ce qu'ils demandent aux autres est juste un minimum de respect. C'est un article tiré de Fraternité Matin.